Comment arrêter de souffrir du manque de quelqu'un? Le pouvoir du stoïcisme. La pluie tombait doucement ce soir-là. Assis près de la fenêtre, Julien fixait son téléphone. Aucun message, aucun signe. Juste ce silence lourd qui semblait crier plus fort que 1000 mots. Cela faisait des semaines qu'elle était partie. Et pourtant, chaque matin, il se réveillait avec elle dans ses pensées. Chaque nuit, il s'endormait avec son absence comme seule compagnie. Il se demandait sans cesse « Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Pourquoi je n'arrive pas à tourner la page ?» Si tu lis ceci aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation, ce vide, ce manque, cette douleur silencieuse qui te suit partout. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Tu ne souffres pas à cause de cette personne. Tu souffres à cause de ton attachement à ce que tu ne contrôles pas. La vérité que personne ne veut entendre. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Les pensées de quelqu'un d'autre, ses sentiments, son retour dans ta vie, tout cela ne dépend pas de toi. Et pourtant, tu continues à y penser, à espérer, à imaginer des scénarios. Tu te fais du mal, volontairement, sans t'en rendre compte. Julien aussi faisait ça. Il relisait leurs anciennes conversations. Il regardait ses photos. Il s'accrochait à des souvenirs comme s'il pouvait ramener le passé. Mais le passé est une illusion. Et l'illusion est une prison. Pourquoi ton esprit refuse de lâcher prise? Ton cerveau ne veut pas te protéger. Il veut te garder dans le connu, même si ce connu te fait souffrir, parce que l'inconnu fait peur. Alors tu préfères revivre les mêmes souvenirs encore et encore, plutôt que d'affronter le vide. Mais écoute bien ceci, le manque que tu ressens n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle, et toute dépendance peut être brisée. Le stoïcisme, une arme contre la souffrance. Les stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète ne fuyaient pas la douleur. Ils l'observaient. Ils comprenaient que la souffrance ne vient pas des événements, mais de l'interprétation qu'on en fait. Quelqu'un est parti, c'est un fait, tu souffres, c'est une interprétation. Tu te dis, je ne retrouverai jamais quelqu'un comme elle. Je ne suis pas assez bien. Ma vie est vide sans cette personne. Mais ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des histoires que ton esprit te raconte. Et tu les crois. Reprendre le contrôle de ton esprit. Julien a fini par comprendre quelque chose. Il ne pouvait pas contrôler son départ, mais il pouvait contrôler sa réaction. Alors il a commencé petit. Il a arrêté de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Il a arrêté de relire les messages. Il a accepté que c'était terminé. Et surtout, il a posé une question essentielle. Qui suis-je sans cette personne? Retrouver ta propre valeur. Tu n'es pas incomplet. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être entier. Le problème, c'est que tu as construit ton identité autour de cette relation. Quand elle disparaît, tu as l'impression de disparaître avec. Mais en réalité, c'est une opportunité. Une opportunité de te redécouvrir, de te reconstruire, de devenir plus fort. Transformer la douleur en force. Chaque fois que tu ressens ce manque, ne le fuis pas. Observe-le. Analyse-le. Demande-toi, qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre? Peut-être que tu dois apprendre à être seul. Peut-être que tu dois apprendre à t'aimer. Peut-être que tu dois arrêter de dépendre des autres pour être heureux. La douleur est un professeur, mais seulement si tu acceptes d'apprendre. Lâcher prise, l'acte le plus puissant. Lâcher prise ne veut pas dire oublier.
Cela ne veut pas dire que cette personne n'a jamais compté. Cela veut dire accepter ce qui est, sans résistance, sans attachement. C'est dire « ce qui devait arriver est arrivé, et je choisis d'avancer ». La liberté commence ici. Julien ne s'est pas réveillé un matin en se sentant parfaitement bien. Non. Mais jour après jour, il a repris le contrôle. Il a commencé à vivre pour lui, à construire une vie qui ne dépend de personne. Et un jour, sans s'en rendre compte, le manque avait disparu. Pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il avait évolué. Et toi? Combien de temps encore vas-tu rester prisonnier du passé? Combien de temps encore vas-tu souffrir pour quelque chose que tu ne contrôles pas? Tu as un choix. Continuer à souffrir ou reprendre le contrôle de ta vie. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans douleur, mais il te donne quelque chose de bien plus puissant, la maîtrise de toi-même. Conclusion. Ce manque que tu ressens aujourd'hui peut devenir ta plus grande force, mais seulement si tu choisis de ne plus être esclave de tes émotions, seulement si tu choisis de grandir. Alors souviens-toi, tu n'as pas perdu quelqu'un. Tu as gagné une opportunité de devenir plus fort. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Estoico Motivationnel. Chaque jour, tu y trouveras des idées, des outils et des réflexions pour devenir plus fort mentalement, plus libre émotionnellement et surtout, plus maître de ta propre vie. Parce que la vraie puissance, c'est de ne dépendre de personne pour être en paix.